Bonjour les amis béliers, ravi de vous retrouver avec la guidance générale du mois de janvier 2025. Donc je vous souhaite de démarrer une année pleine de bonnes surprises. La guidance est pour les amis béliers un signe solaire, un ascendant à lune et un Vénus. Mes amis, je tenais aussi à vous demander de faire toujours preuve de discernement. Pour une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Mais les guidances générales ne parlent pas à tout le monde. Si rien ne résonne avec votre vécu, vous laissez s'il vous plaît. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ça vous permet d'avoir des informations complémentaires. Mais avant de découvrir le message pour ce mois de janvier 2024, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et vous avez un site web à votre disposition avec 2 catégories pour voir qu'est-ce que je vous propose. Alors avec le tarot classique de Marseille et uniquement avec les arcanes majeurs, on va voir l'énergie pour ce mois de décembre. Vous avez l'énergie du mât. Alors c'est une très belle énergie parce que la carte du mât annonce des nouvelles aventures, des nouvelles rencontres, un nouveau travail, annonce aussi tout simplement, mes amis, de la nouveauté, du changement. Par contre, avant de vous dire tout l'aspect positif de ce mât, je tiens juste à préciser qu'avec le mât, il faut faire attention à ne pas être trop pris dans dans cette spirale le mot me manque, dans la spirale en fait que tout va bien et donc du coup on baisse la garde parce qu'en baissant la garde vous pourriez être surpris. Donc accueillez toujours le changement, la nouveauté, mais soyez toujours vigilants. L'insouciance apaise, mais peut vous rendre aveugle sur une situation toute neuve qui en fait pourrait être peut-être piégeuse pour quelqu'un d'entre vous. Mais en soi, le fou, c'est quelqu'un qui expérimente la vie. C'est une énergie en fait printanière, d'accord. On a envie vraiment de changement, on a envie de nouveauté, on a envie de d'être plus spontané, d'être plus joyeux, d'être un peu plus excité par ce qui nous entoure, par ce qu'on pourrait vivre. Donc c'est vraiment une énergie jeune et confiante. Alors on est souvent guidé avec le mât par sa propre intuition, qu'elle peut être très profonde. Et on peut avoir vraiment comme quelque chose qui pousse à prendre des décisions nouvelles. Et on se demande d'où elle vient, cette énergie, cette idée. C'est vraiment en fait votre intuition qui vous guide. Alors, ça peut être bien sûr une nouvelle aventure parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, mais ça peut être aussi, mes amis, un voyage intérieur qui vous amène en fait à être plus à l'écoute de soi. Hein. Euh, mais je vous le disais, attention, parce que le mât, il prend tout ce qui lui parvient avec vraiment beaucoup de joie, mais ce côté insouciant, jeune, c'est quand même un côté qui représente la légèreté qu'on peut prendre pas trop au sérieux. Donc faites vraiment attention à rester pied sous terre, à être vigilant pour qu'on vous prend au sérieux, que vous êtes capable. Ok. Alors en tout cas, ce sont des belles énergies, on va dire vifs, espiègles. Voilà, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Sur le côté émotionnel, spirituel, pour voir qu'est-ce que vous avez avec ce mât qui promet. Eh ben voilà, en fait, il y a vraiment une insouciance. Vous voyez la pureté. Il y a une insouciance de votre part. Vous démarrez l'année dans l'insouciance, dans la confiance. Vous avez aveuglement confiance en vous. Vous restez vrai avec vos principes et avec vous-même. Alors, c'est très bien que vous vous fassiez confiance. C'est très bien que vous ne vous voilez pas la face. C'est très bien que vous entamez des démarches et que vous prenez des décisions pour vivre quelque chose de nouveau,
pour redémarrer une relation, pour vous lancer dans une belle aventure, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle. Mais faites-le en ayant un œil vigilant. Ne prenez pas les choses trop à la légère, d'accord? Essayez d'avoir un peu de sérieux parce que là, je vois vraiment quelqu'un qui est prêt à changer de vie, hein, qui est vraiment content de ces changements, mais ne prend pas les choses sérieusement. Vous prenez un peu les choses telles qu'elles viennent, mais le souci, c'est que telles qu'elles viennent, si vous ne restez pas vigilant, eh ben, ça peut aller très vite à la dégringolade. D'accord? Mais les énergies, en tout cas, elles sont douces, hein. Elles sont belles quand même. On se sent heureux. Voilà, on se sent heureux. Il y a quelque chose qui va vous pousser vraiment à aller de l'avant. Sous le côté sentimental, vous avez un as de denier. Bon voilà, il y a vraiment pour vous, moi je parle de façon générale, hein. L'as de denier n'est autre qu'un nouveau départ, une nouvelle aventure amoureuse, mes amis par exemple. Ça peut être aussi une rencontre que vous faites et c'est pour ça que vous devez garder les épaules, la tête sous les épaules. Vous pourrez rencontrer quelqu'un que financièrement, professionnellement peut-être voilà, a énormément d'avantages et qu'elle a une bonne situation et cela pourrait vous faire tourner la tête. Ça sera une belle aventure, mais faites attention. Parce que si vous vous attachez à cette personne plutôt pour que ce qu'elle pourrait vous apporter, dans quelque temps, vous pourriez le regretter. D'accord? En tout cas, sur le plan sentimental, il y a un nouveau départ. Il y a certainement aussi tout simplement tout ce qui était bloqué de façon partage qui pourrait se débloquer. D'accord? Donc, on pourrait vous donner ce qui vous est dû, hein, vis-à-vis d'une garde d'enfant, d'une pension alimentaire, même d'un héritage familial, hein. Donc, c'est certainement quelque chose qui va vous faire un grand bien, qui va vous donner vraiment peut-être le petit coup de pouce pour réaliser quelque chose que ça fait longtemps que vous attendiez pouvoir réaliser, hein. Donc ça peut être aussi tout simplement un divorce qui finalement se prononce et que effectivement, ben voilà, maintenant vous pouvez faire la fête quoi. Dans les relations générales, vous avez la tempérance. La tempérance parle de relations familiales et amicales tempérées, harmonieuses, d'accord. On rigole, on fait la fête avec, on se sent bien, voilà, peut-être qu'on prévoit des voyages avec les amis, la famille. C'est vraiment l'insouciance la plus totale du partage avec les enfants, ses enfants. Il y a vraiment en tout cas un relationnel général qui est très doux, d'accord? Il est vraiment agréable, hein, ok? Il y a peut-être aussi tout simplement des rencontres que vous feriez qui sont vraiment en accord avec votre état d'esprit, hein? Cette jeunesse dans la tête, une deuxième jeunesse peut-être pour quelqu'un d'entre vous. Je sens beaucoup de rire, d'apaisement. Ouais, 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 vous pourrez rencontrer des personnes en fait qui sont exactement sur la même longueur d'onde que vous. Après, ces cartes, on va les couvrir. On va déjà voir la tendance. Et pour la vie professionnelle, là, vous avez le 8 de coupe. Sous la vie professionnelle, on vous demande d'être un peu plus détaché. Si vous avez du mal à trouver un travail, si vous rencontrez des problèmes sous le plan professionnel, d'être un peu plus détaché. De là, ce mât qui pourrait être l'espoir d'une nouvelle aventure qui démarre, peut-être d'une situation qui s'améliore, peut-être aussi de prendre les problèmes que vous avez sous le plan professionnel de façon un peu plus légère. Mais les prendre plus à la légère, ça ne veut pas dire abandonner les recherches d'un job, d'un nouveau job ou de résoudre une problématique. Ça veut dire tout simplement prendre le côté un peu plus humoristiquement possible pour le vivre moins, de façon moins impactante, d'accord? Mais effectivement, de pouvoir surmonter la difficulté en essayant de trouver une solution. Ok. La vie matérielle et financière, vous avez là le roi de bâton. De ce côté-là, vous êtes affirmatif, vous êtes sûr de vous. Ok. Vous savez qu'on vous doit quelque chose, vous voulez le récupérer. Vous voulez avoir plus d'argent, vous savez que vous l'obtiendrez parce que vous allez tout faire pour pouvoir l'obtenir. En fait, je vois du côté professionnel, du côté matériel financier, donc sous des projets, une nouvelle voiture, un nouveau lieu de vie, un nouveau bail, voilà, l'achat d'une maison ou que sais-je, hein, vous pouvoir se faire un peu plus plaisir. Je pense que de ce côté-là, vous êtes plutôt porté à être confiant. Encore une fois, il y a ce que je ressens énormément, c'est la confiance en vous. Voilà. En fait, c'est comme si vous démarrez l'année avec cette confiance que tout vous est possible. Donc, vous avez à 300% confiance en vous, à ce que vous mettrez en pratique et à ce que vous ferez. Et vous prendrez vraiment la vie avec beaucoup de légèreté. Je tiens vraiment, vraiment, vraiment à vous rappeler
que c'est très bien de se faire confiance. Cette confiance vous mène vraiment sur quelque chose de nouveau, mais faites attention. Restez bien les pieds sous terre. Faites les choses avec sérieux, mes amis, d'accord? Parce qu'un engagement ici, comme pour un crédit, c'est un engagement qui dure sur plusieurs années. Ne faites pas les choses sous un coup de folie, un coup de tête, ok? Maintenant, tout à l'heure, on verra le conseil. La vie sentimentale pour vous, l'as de denier et l'amitié. Alors, il pourrait y avoir une amitié qui se change en sentimentale. Quelqu'un qui vous avoue ses sentiments, ça peut être même vous. Hein. Donc, de là, cette insouciance, c'est que je vous dirais de faire attention. Parce que si c'est vous que vous devez avouer vos sentiments, faites attention à ne pas détruire la relation, ok, amicale. Ce qui veut dire que si vous avez vraiment des sentiments, au lieu de le dire là comme ça, hein, jeter de blanc, de points blancs comme ça, essayez tout simplement de provoquer, comment dire, l'opportunité de pouvoir avouer ses sentiments, de tâter le terrain pour essayer que même si la personne ne veut pas, de ne pas détruire le lien amical. Je pense clairement qu'il peut y avoir une rencontre qu'elle va démarrer d'abord de façon très agréable, où l'amitié va comment dire, un lien d'amitié va se renforcer, et puis peut-être c'est avec le temps que cette amitié se transformera. Il est possible aussi que vous avez eu une relation qui s'est terminée ou qui doit se terminer, qui a démarré il y a bien longtemps, en étant ami, voire un ami qui vous avait confié ses sentiments, ou vous avez confié ses sentiments, et que là, par contre, bon voilà, au bout de tant de temps, on est redevenu tout simplement des amis. Donc, une flamme qui s'est éteinte. Je vois vraiment en tout cas de l'insouciance dans ce que vous vivez, dans ce qui vous attend. J'ai quelques amis béliers qui en fait accueillent tout simplement de façon vraiment légère la vie. Et qu'est-ce que la vie lui réserve? Peut-être que les expériences vous ont marqué, pourquoi pas. Dans les relations générales, il y a le travail. C'est des relations que vous travaillez, que ce soit la famille et les amis. En fait, c'est comme si vous les entretenez avec le sourire, le rire, les blagues. C'est pour ça qu'il y a cette harmonie relationnelle générale. C'est parce que vous faites vraiment de tout pour garder le lien intact, surtout si la personne est importante pour vous et surtout si la personne vous rapporte énormément, dans le sens que c'est une personne avec qui vous partagez des bons moments, qui vous comprend, vous y travaillez sur ces relations et le fait de la travailler, vous l'entretenez. Donc, il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres que vous feriez sous le plan professionnel pour certains d'entre vous, des rencontres amicales qui vont être vraiment à la hauteur de vos attentes, des personnes qui vous ressemblent, qui vous feront rire et qui vous feront amuser. Dans la vie professionnelle, vous avez la créativité. Et il est temps maintenant, mes chers amis, de se concentrer vraiment sur ce que vous voulez obtenir professionnellement parlant. Parce que si vous rencontrez des problèmes pour trouver un travail, ou si vous rencontrez des problèmes pour une promotion, si vous avez le désir de changer de travail, de faire quelque chose de plus, un peu plus léger, voilà, peut-être aussi qui a l'envie de travailler comme clown pour les enfants, peut-être faire quelque chose de caritatif pour faire rire les enfants. Vous pouvez créer n'importe quel projet du moment que vous vous détachez de tout ce qui peut être problématique en lien avec le projet lui-même. Je pense tout simplement que pour certains d'entre vous, il y a des blessures, il y a en tout cas des choses qui se sont produites sur le plan professionnel sur lesquelles il faut s'en détacher. Si vous vous en détachez, vous lâchez prise, c'est comme ça que vous créerez d'autres possibilités professionnelles. Si vous vivez dans une situation critique au travail, si vous arrivez à lâcher prise, d'accord, et à vous détacher de ces problèmes, je pense qu'on peut vous donner l'opportunité de recréer les liens différemment. Mais c'est aussi la complication à trouver un job pour quelqu'un d'entre vous. Il y a cette insouciance de se dire « je vais finir pour y parvenir », mais en même temps, pour y parvenir, il y a quelque chose que vous devez accepter. Sur le plan professionnel, il y a quelque chose que vous encaissez mal. Alors, vous faites peut-être tout simplement un peu le pitre, mais au fond de vous, vous êtes rongé vraiment ou par une culpabilité ou tout simplement pour une incompréhension. Dans la vie matérielle financière,
Vous avez le voyage, il y a des déplacements. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, hein, quelques amis béliers va tout mettre en œuvre pour pouvoir récupérer de l'argent, qu'est-ce qui lui est dû, pour pouvoir trouver un travail que le satisfait. Il y a peut-être tout simplement aussi des projets à l'étranger, un investissement à l'étranger. Vous avez peut-être des biens à l'étranger que vous aurez pu avoir par legs, ce qui sera vraiment un cadeau du ciel pour certains d'entre vous, hein, surtout si ça arrive de façon inattendue. Le voyage ici, c'est les déplacements. J'ai des déplacements pour le côté matériel financier, pour des projets d'investissement, de vente, peut-être d'héritage, et c'est aussi des déplacements pour pouvoir tout simplement récupérer peut-être quelque chose ou pour remettre quelque chose. Hein. Tout le monde ne vivra pas la même chose. Pour le conseil, vous avez l'étoile et vous avez la chance. Mes amis, le conseil vous dit qu'effectivement, une nouvelle aventure démarre pour vous. Hein. Ici, il y a une prière qui a été entendue, il y a une libération. Hein. Moi, je tiens vraiment à vous dire que vous avez un mois de janvier qui est très très riche. C'est un mois de janvier qui peut porter énormément de satisfaction. La seule chose, c'est que vous devez faire attention à ne pas vous monter la tête. Imaginez que vous héritez de quelque chose. Imaginez qu'il y a une situation qui était bloquée, qui se débloque et qu'il y a de l'argent en jeu. Hein. On peut aussi vous léguer une maison ou quelque chose. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Mais il faut juste faire attention, mes amis, à que ce que vous recevrez ne soit pas ne vous fasse pas perdre la tête. Gardez les pieds bien à terre. Restez ancrés, d'accord? Ne vous montez pas la tête, mes amis. Mais en tout cas, c'est un mois de janvier qui est très, très positif. Hein. Une carte pour voir le côté santé. Quelles sont les problématiques que vous pourriez rencontrer? Bon, déjà, c'est peut-être un mois où quelqu'un d'entre vous doit faire des analyses, ou vous êtes peut-être dans l'attente de certains résultats. Mais de façon plus physique, ici, on va me parler de maladies de l'inconscient, mais aussi peut-être travailler la peur de l'inconnu. Ok. Alors, il y a peut-être tout simplement quelques amis béliers qui, justement, cette confiance en vous, vous l'avez peut-être déjà travaillé, mais vous prendrez conscience que se faire confiance, c'est une des clés, en tout cas, pour attirer à soi ce que l'on veut. L'important, par contre, c'est qu'il faut être équilibré. Hein. Là, j'ai peut-être quelques amis béliers qui passent d'une extrémité à l'autre, ce qui pourrait être pas très bénéfique, d'accord? Donc, gardez bien les pieds à terre. Le message des guides. Prise par tes obligations, tu as tendance à négliger tes propres besoins, tes propres envies. Et si tu pensais un tout petit peu à toi, n'oublie jamais que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi-même. Et nul autre que te serait mieux satisfaire que toi-même pour tes désirs. Mets de côté tes obligations, au moins le temps d'une journée, et passe en mode bien-être. Dans la vie, il faut parfois savoir oublier les autres pour ne pas s'oublier soi-même. Et c'est ça le risque, malheureusement. C'est que j'ai quelques amis béliers qui va peut-être en janvier, mais effectivement, hein, penser à soi, prendre la vie avec légèreté, vivre toutes les aventures. Le souci, c'est qu'il peut y avoir une déception au bout du compte si vous ne mettez pas un peu de sérieux. Il est bien de penser à vous, mais faites attention parce que je sens vraiment quelque chose qui pourrait vous déstabiliser parce que vous y aurez cru à 300% et c'est une déception. Prendre soin de vos vies, vivre des nouvelles aventures, oui. Être dans l'insouciance, oui, mais ne perdez pas le sens de la réalité. Voilà pour vous les amis béliers. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter.